Représentation de mots et représentation d'objets. Le mot est donc une représentation complexe, composée des images mentionnées, ou, autrement dit, au mot correspond un processus associatif compliqué où les éléments énumérés d'origine visuelle, acoustique et kinesthésique entrent en liaison les uns avec les autres. Le mot acquiert cependant sa signification par la liaison avec la représentation d'objets, si du moins nous limitons notre raisonnement au substantif. La représentation d'objets elle-même est par contre un complexe associatif constitué des représentations les plus hétérogènes, visuelles, acoustiques, tactiles, kinesthésiques et autres. De la philosophie, nous tirons que la représentation d'objets ne contient en outre rien d'autre et que l'apparence d'une chose dont les différentes propriétés sont révélées par ces impressions sensorielles se réalise uniquement parce qu'en recensant les impressions sensorielles que nous recevons d'un objet, nous ajoutons encore la possibilité d'une série importante d'impressions nouvelles dans la même chaîne associative, J.S. Mill. La représentation d'objets nous apparaît ainsi non comme une représentation close, à peine capable de l'être, tandis que la représentation de mots nous apparaît comme quelque chose de clos, même si elle apparaît capable d'extension. L'affirmation que nous devons soutenir à présent sur la base de la pathologie des troubles du langage va dans le sens suivant. La représentation de mots est reliée à la représentation d'objets par son extrémité sensible, au moyen d'images sonores. Nous en arrivons ainsi à admettre deux classes de troubles du langage. 1. Une aphasie de premier ordre, aphasie verbale, dans laquelle seules sont perturbées les associations entre différents éléments de la représentation de mots. Et 2. Une aphasie de deuxième ordre, dite aphasie asymbolique, dans laquelle l'association entre la représentation de mots et la représentation d'objets est perturbée. J'ai recours à la dénomination asymbolie dans un sens différent de celui qui est d'usage depuis Finkelberg, parce que la relation entre la représentation de mots et la représentation d'objets me paraît mériter davantage l'intitulé de symbolique que celle existant entre un objet et une représentation d'objet. Les troubles de la reconnaissance des objets que Finkelberg rassemble sous le terme d'asymbolie, je proposerais de les appeler agnosie. Il est certes possible que des troubles agnosiques qui ne peuvent survenir qu'en cas de lésion corticale bilatérale et étendue, entraînent également un trouble du langage, car toutes les impulsions au langage spontané proviennent de la région des associations d'objets. De tels troubles du langage, je les appellerais aphasie du troisième ordre ou aphasie agnosique. La clinique de fait nous a fait connaître quelques cas qui soutiennent cette conception.